Bonjour les humains, 30 avril 2024. Je reviens vers vous pour faire une suite à la vidéo Le mystère du sceau du secret dans Daniel 12 révélé, point d'interrogation. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un tout petit verset que je n'ai pas lu. Et il est tellement petit que je vais le lire dans 4 Bibles différentes parce que c'est assez édifiant. Alors je vais commencer dans la Bible Darby. Alors, c'est Daniel chapitre 12, verset 4. L'Éternel parle à Daniel et lui dit « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » C'est surtout les 2 dernières phrases. Hein. Donc, courir ça et là. Donc, courir un peu partout. Voilà. Et la connaissance sera augmentée. Hein. Retenez bien ça. Ensuite, je vais la lire dans la version des témoins de Jéhovah. Donc, dans la traduction du Monde Nouveau. Je vous rappelle que je déconseille fortement cette Bible, à moins d'avoir un esprit éveillé, car il y a des choses qui sont intéressantes, parce que forcément, pour séduire les gens, il faut pouvoir prouver que dans d'autres, il y a des erreurs. Les religions, c'est pareil. Quand on démontre les erreurs d'une religion à quelqu'un, ils fonce tête baissée dans une autre. Alors qu'il faut toutes les fuir. Il faut lire la parole. Et même dans la parole, bref, je ne vais pas recommencer le débat, sinon la vidéo va durer 3 jours. Alors, oui, le plus grave une des choses les plus graves dans la traduction du Monde Nouveau, dans la traduction du Témoin de Jéhovah, c'est bien Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Donc un autre Dieu que Dieu, et D minuscule, non, la parole était Dieu. Je vous ai déjà expliqué, quand vous parlez, c'est vous qui parlez, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc la parole était Dieu aussi. Bref. Alors, toujours Daniel, chapitre 12, verset 4. Quant à toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ici et là, et la vraie connaissance deviendra abondante. Donc là, c'est pas la connaissance augmentera, mais la vraie connaissance deviendra abondante. Et beaucoup iront ici et là. Ça paraît être un petit peu la même explication, mais une petite annotation en bas de page. Donc 12.4. Où l'examineront attentivement, c'est-à-dire le livre, donc la Bible. Voilà. C'est ça que ça veut dire, courir ici et là, aller de ci, de là. Donc, chercher partout. En fait, c'est courir partout dans le livre. Donc, l'examiner attentivement. Ça a l'air de coller. On va dans la seconde 21. Purée, je vais pouvoir commencer à construire un véritable immeuble avec mes Bibles ici en dessous. Alors, dans la seconde 21, Daniel 12, verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Donc, beaucoup iront de ci, de là, l'examineront attentivement, seront perplexes. Ça coïncide, mais c'est chaque fois un morceau de l'information. Beaucoup seront perplexes, mais c'est pas expliqué qu'ils vont l'examiner, qu'ils vont courir de ci, de là. Et courir de ci, de là, on peut penser, oui, ils vont aller chercher des informations chez d'autres personnes, mais oui, par déduction, on pourrait dire oui, parce qu'ils sont perplexes. Bref. Et là, dernière version, la Bible de Jérusalem, la Bible catholique. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, serre ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup erreront de ci, de là. Ok. Et l'iniquité grandira. L'iniquité. Donc l'injustice. Pour être sûr, on va aller dans le dictionnaire. Hein. Alors, iniquité, non féminin, littéral, injustice grave.
inique, du latin iniquus, littéralement, qui n'agit pas avec équité, contraire à l'équité, injuste. Juge, exemple, juge inique, jugement inique. Alors là, donc, c'est l'iniquité qui grandira. Dans les 3 ou 4 autres versions, c'est la connaissance augmentera. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut s'intéresser aux langues originales. Aller chercher dans les textes originaux et s'intéresser aux langues originales. Parce que parfois, ça peut être dangereux. Mais bon, comme il y a plus de versions qui disent d'un côté que de l'autre, mais si ça va dans le même sens, ça voudrait dire quoi? Que plus on a de la connaissance, plus on devient injuste? En même temps, si on tient compte du fait que c'est la connaissance qui augmentera, et que malgré ça, beaucoup seront perplexes, euh, et chercheront les explications, ça colle parfaitement avec, alors que ça paraît contradictoire, ça colle parfaitement avec l'époque, hein, parce que la connaissance, quand on parle de la connaissance en général, c'est ce qui se passe au niveau de la technologie, au niveau des découvertes scientifiques, etc. Il y a de plus en plus de connaissances, et malgré ça, il y a de plus en plus de gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ou qui veulent carrément pas le croire. Donc, ça correspond bien à l'époque que nous vivons. Quant aux perspicaces qui seront bloqués sur Terre pendant les tribulations, il faut bien que, comme c'est indiqué, dans les versets que j'ai cités dans la version précédente, il faut bien qu'ils chutent d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituellement ou qu'ils retournent un petit peu trop dans le péché, pour qu'ils soient bloqués, pour qu'ils n'aient pas droit à l'enlèvement. Et tout simplement, enfin moi je vois ça comme ça, tout simplement parce que ceux qui vont se rendre compte que cette histoire d'enlèvement c'était vrai et que ce que l'on leur avait dit quand on a tenté de les alerter était vrai, bon, ils vont se réveiller, mais n'ayant jamais ouvert une Bible de leur vie ou ne s'étant jamais intéressé à tout ça, faut bien, faut bien des gens pour les aiguiller. Donc c'est cohérent, c'est cohérent. Et donc ceux qui chuteront, donc ils n'auront pas le droit à l'enlèvement. Les perspicaces qui n'auront pas le droit à l'enlèvement, ben ils vont devoir subir les tribulations et de ce fait être affûtés. C'est un coup de l'ultime coup de semonce, quoi, hein, comme avec vos enfants, pareil, qui fait toujours le petit, bon, il se tient bien, puis à un moment donné, quand il faut vraiment qu'il se tienne tranquille, il chute quand même, ben là, vous vous fâchez de manière, c'est pas un manque d'amour, hein, c'est justement par inquiétude. Vous fâchez une dernière fois, de manière à ce que plus jamais il recommence la même faute. Ben voilà, c'est le même principe. Voilà, j'espère avoir été utile. Concernant... Oh là, mon téléphone est tombé. Concernant Daniel chapitre 13 et 14, je ferai une vidéo à part, parce que sinon cette vidéo-ci serait trop longue. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de... D'ailleurs, je vois pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans les deux autres versions, parce qu'il n'y a strictement rien qui, euh, qui contredit l'enseignement biblique, hein. Ce sont des informations historiques sur Daniel, avec certaines choses. En plus, c'est joli, bah, c'est sympathique, et puis... enfin bref, je vous ferai ça dans une vidéo ultérieure, hein. Voilà, que Dieu vous guide.